Bonjour à toi chère communauté, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo axée sur l'oracle de Béline. Ce jeu énigmatique très connu dans le monde entier, qui a fait des émules et qui s'est même offert un lifting. Merci à Gabriel Sanchez pour ce travail fabuleux, pour la flamboyance de ses cartes, pour la douceur qu'elle émane et pour la facilité à pouvoir le lire. Si l'origine est commune et qu'il ne s'agit que là d'un aspect esthétique, l'oracle de Béline est pourtant tranchant et a une certaine difficulté à trouver les aficionados tant il est subtil et parfois complexe dans sa lecture. Cap sur ce mastodonte de la cartomancie qui a traversé les siècles, je te dis ça dans les minutes qui suivent. Reste avec moi. Avant de vous parler du dernier né de Gabriel Sanchez, on va quand même parler du tout premier de l'oracle de Béline que vous avez vu certainement dans les boutiques spécialisées, dans les rayons ésotériques et développement personnel d'un magasin. Alors bon, le mien a un petit peu de vécu forcément parce que je l'ai emporté avec moi lors de mes escapades professionnelles, lors des salons du bien-être et du paranormal. Je fais des tirages avec l'oracle de Béline, mais également avec G. Il faut savoir que les praticiens, les voyants chevronnés, professionnels, ont cette base-là. Voilà, l'oracle de G, le tarot de Marseille... voilà, ce qui a toujours fonctionné, qui est très subtil, parfois complexe, je vous l'accorde, mais qui a toujours fait ses preuves en matière de lecture. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, j'ai plein de choses à vous dire et pourquoi pas vous faire une petite piqûre de rappel. Il faut savoir que l'oracle de Béline, donc celui-ci, eh bien, il a été créé, inventé au 19e siècle par un voyant qui est nommé Edmond Billaudot. Il était d'ailleurs un disciple de la célèbre voyante Madame Lenormand, Mademoiselle Lenormand, et c'est d'ailleurs elle qui a dessiné les cartes. Edmond Billaudot était un voyant tellement connu qu'il a prédit l'avenir à d'illustres personnalités françaises comme Alexandre Dumas, Napoléon III, Eugène Sue et puis Victor Hugo. Après sa mort, eh bien, l'oracle de Béline a été un peu oublié. Et c'est lors d'un déménagement effectué que cet oracle a été redécouvert par hasard. Il était bien caché dans un grenier. Et donc ces cartes auraient grandement intrigué Monsieur Béline pour le coup. Lui-même d'ailleurs a écrit ce petit mot qui accompagne les cartes, vous voyez. Et donc il les a étudiés et puis il se les est réappropriés en inventant sa méthode méticuleuse et ma foi plus facile pour les interprétations. Alors, la particularité de l'oracle de Béline, donc ça c'est le petit mot de Béline lui-même, le fascicule en français et en anglais. Ok. C'est qu'il est divisé en 7 univers. Alors, ce n'est pas vraiment des univers, mais je dirais plutôt domaines. Et les domaines, qu'est-ce que c'est? Ce sont les planètes et les astres. Alors, qu'est-ce que c'est que les astres? Eh bien, c'est le Soleil et la Lune. Le reste, ce sont des planètes. Donc là, vous avez le Soleil, vous avez Mars, vous avez Saturne, vous avez Jupiter. Vous avez Mercure. Encore Saturne. Vous avez les cartes neutres, vous avez les cartes de Vénus. Vous avez, ben voilà, je vous ai tout dit. Soleil, Lune, Jupiter, Vénus, Mars, Mercure. Et les cartes spécifiques ou neutres. Donc ça, c'est la particularité de l'oracle de Béline, que ce soit dans cette édition-là ou bien dans la dernière. Voilà, on retrouvera les mêmes symboles.
Alors, à titre personnel, je suis appelée par Béline pour la simple et bonne raison que je fais de l'astrologie et que forcément, je connais la symbolique des planètes et qu'elles ont une signification toute particulière. Elles apportent une plus-value à l'interprétation. Maintenant, quand on n'est pas connaisseur en astrologie, c'est un peu dommage de laisser de côté le symbole, mais en même temps, mieux vaut l'ignorer que de l'interpréter, que de mal l'interpréter. Alors, l'oracle de Béline, dont les dessins ont été faits par Mademoiselle Lenormand, eh bien, on peut constater qu'ils sont assez succincts. C'est très tranché. Et qu'il faut être, je dirais, plutôt bien branché, si je peux dire ainsi, pour cette interprétation. De manière très personnelle, je reste convaincue que la cartomancie, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas faite pour tout le monde, qu'il faut avoir un attrait particulier, une hypersensibilité, voire même une capacité extrasensorielle. C'est d'ailleurs ce qui différencie les très bons des moins bons. Et en matière de cartomancie, étant donné que nous avons affaire à des personnes que nous ne connaissons pas, eh bien, mieux vaut être réceptif et être bien ancré dans sa discipline et être très bien entraîné si vous n'êtes pas des professionnels. Donc voilà pour la version de Béline que vous connaissez certainement depuis longtemps. Et je vais donc vous montrer celui de Gabriel Sanchez. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Voilà, je mets le blister. Alors, bien évidemment, les cartes sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges. Le livre est illustré en noir et blanc. Je le découvre avec vous, hein. Alors, il est constitué donc d'une carte oracle, du numéro de la carte avec mots-clés, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine spirituel. Il est doté donc de 53 cartes, exactement, avec la famille, ou plutôt les familles planétaires dont je vous ai parlé. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo justement sur la symbolique des planètes, qu'est-ce que cela apporte, quelles sont leurs caractéristiques, ça pourrait peut-être vous aider dans vos tirages. N'hésitez pas à m'en parler, à me le partager en commentaire. Donc voilà pour le petit livret de Béline, revisité par Gabriel Sanchez, qui a aussi illustré d'autres oracles magnifiques. À titre personnel, je suis très sensible, je dirais, à l'esthétique que lui apporte aux différents oracles, que ce soit les sorcières, que ce soit celui de la Dame Blanche, enfin en tout cas, j'aime beaucoup son travail, j'apprécie réellement. Alors, le numéro de série. Hop là. Voilà. Bon, les cartes, elles sont effectivement très bien illustrées, hein. Le dos deck, voilà, est très très sympa. Les couleurs sont tendres, avec toutefois de la dorure pour bien finir. Et on retrouve la carte bleue. La clé de la destinée. Voilà, vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus flamboyantes. Voilà, elles sont vraiment revisitées. C'est d'ailleurs ce qui est bien mentionné dans l'oracle, carte oracle. Voilà, oracle Béline revisité. L'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Alors, il y a les numéros, hein, donc c'est quand même intéressant pour les personnes qui utilisent également les chiffres. Voilà. L'horoscope nativité, la réussite, l'élévation. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première réédition. Suite à celui-ci, il y en a eu
il y a eu une première revisite et celle-ci, c'est la deuxième revisite. Les honneurs, numéro 7. La pensée amitié, numéro 8. La campagne, la santé, 9. Les présents, les cadeaux de la vie, 10. La trahison, 11. Le départ, 12. L'inconstance, 13. Alors, vous voyez, l'inconstance, oui, je la trouve pas super bien représentée, personnellement. C'était mieux quand ça soufflait le chaud et le froid, dans la toute première édition de Béline, l'original, si vous préférez. La découverte, en 14. L'eau, en 15. Les pénates, en 16. La maladie. Alors, par exemple, elle s'est symbolisée par le corbeau, alors que le corbeau, en réalité, je dirais dans l'univers ésotérique, il vient prévenir. Il vient nous prémunir d'un mauvais présage. Le corbeau a donc son importance, et là, il est matérialisé, il est manifesté par la maladie. Enfin, il se manifeste par la maladie. Bon, pourquoi pas. J'adhère pas à titre personnel, mais bon, pourquoi pas. Le changement, 18. L'argent, 19. L'intelligence, 20. Le vol, la perte, 21. Voilà, là c'est pareil, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a un chien avec des têtes, une tête de chien avec des ailes de chauve-souris. Voilà, je comprends pas là non plus, mais bon. La première réédition, en tout cas, me paraît plus cohérente. Par contre, elle contient beaucoup plus de texte, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des descriptifs ici. Il y en a davantage. Mais bon, quand on est semi-professionnel, quand on est à un stade très avancé, il n'y a pas besoin d'avoir les textes. C'est toute la différence entre ceux qui débutent et ceux qui ne seront jamais à un niveau avancé en matière de cartomancie et de voyance. Et puis ceux qui n'en ont pas besoin et qui cheminent, voilà, et qui font appel à leur boussole intérieure et à leur intuition. Les entreprises, 22. Le trafic, 23. La nouvelle, 24. Elle est très jolie celle-là. Les plaisirs, 25. 26, la paix. Vous voyez, il y a les signes astrologiques, voilà. Il y a les planètes qui figurent clairement. 27, l'union. La famille, 28. 29, l'amour. 30, la table. 31, la passion. La méchanceté, 32. Là, c'est pareil, c'est une lanterne éclairée. J'arrive pas, je comprends pas bien en fait. Procès, 33. Le despotisme, 34. Les ennemis, 35. Pour parler, 36. Là, c'est pareil, encore une fois, ce sont des corbeaux, alors que l'oiseau communicant, eh bien, ce serait plutôt le colibri, par exemple, ce serait plutôt le rouge-gorge, ce serait plutôt, en tout cas, un petit oiseau de campagne. Voilà. 37, le feu. 38, l'accident. 39, l'appui. La beauté, 40. L'héritage, 41. La sagesse, 42. La renommée, 43. Le hasard, 44. Le bonheur, 45.
l'infortune, 46. La stérilité, 47. La fatalité, 48. La grâce, 49. La ruine, 50. Le retard, 51. Le cloître, 52. Voilà pour les 52 cartes. Elle reste de toute manière très jolie. Elle reste standard en matière de taille. Elles ont la coupe dorée, la tranche, pardon. Elles ont la tranche dorée, c'est toujours très agréable pour un oracle tel que celui-ci. Ça fait une très jolie finition. Et puis, si vous avez besoin d'un complément d'information, parce que vous êtes passionné par l'oracle de Béline, mais que vous aviez envie d'être un peu plus dans davantage de précision, eh bien, j'ai un livre à vous conseiller qui s'appelle l'oracle de Béline, voilà, qui vous parle des différentes combinaisons. J'aime beaucoup Alexis Tournier parce que c'est quelqu'un de très pragmatique et il a fait des ouvrages très faciles à utiliser, hyper accessibles. Ils sont très stimulants. Voilà. Alors bien évidemment, ça va avec à la base avec celui-ci. Voilà. Mais on peut aussi s'en servir comme appui pour l'oracle de Béline revisité. Voilà, chère communauté, pour le unboxing et la découverte de l'oracle de Béline des deux éditions. J'espère que ça vous aura aidé, ça aura attiré peut-être votre curiosité. Si vous avez envie de découvrir d'autres oracles, que vous avez des questions par rapport à ce qui a été vu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous serez lu. Merci pour vos abonnements, merci de faire circuler la vidéo si elle vous a parlé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On peut se retrouver également sur Facebook et également sur Instagram, La Divine Connexion. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle continuation dans ce que vous entreprenez. Sagesse, connaissance, humilité. On se dit à très bientôt.